Task Force Ensemble pour la République pour les négociations à la création de l'Union sacrée. Honorable député Mwindo Nzangi, bonjour. Bonjour. Nous avons reçu à cet même endroit, à la même heure, il y a 24 heures, le député provincial Peter Kazadi qui a dit que tout se passait bien. Est-ce que tout se passe bien dans... On avait dit quoi? Accouchement de l'Union sacrée. Bon, je crois que je ne dirais pas que ça se passe très mal, mais en tout cas pour ce qui nous concerne, tout ne se passe pas bien tel que c'était prévu. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, ce qui ne va pas, c'est que nous avons déposé notre cahier de charges, que nous avons rendu public, pour demander à nos nouveaux partenaires, puisqu'on était à formation de l'Union sacrée, puisque pas d'Union sacrée qui n'existait pas encore. Nous sommes en train de former cette union sacrée. Et dans le cadre de la formation de cette union sacrée, nous avions déposé un cahier de charges parce qu'on ne pouvait pas aller aussi loin sans savoir où on va, quel projet on porte, quel programme on va devoir faire ensemble. Mais l'impression que nous avons, c'est que la réponse qu'on nous donne, c'est de dire, voilà, vous avez fait le travail, vous nous avez aidé à défenestrer le bureau de l'Assemblée nationale, vous nous avez aidé à réduire Kabila, mais maintenant là, nous avons assez de membres du FCC qui sont venus. Donc nous avons déjà notre majorité, on n'a plus besoin de vous. Attendez. Vous avez aidé, vous en tant que Mwindo Nzangi, vous en tant qu'initiateur de la pétition? Nous en tant qu'Assemblée pour la République, puisque vous savez que cette pétition est venue à la suite de l'appel du chef de l'État pour les consultations. Notre président Moïse Katumbi a répondu favorablement à ça et nous a demandé de pouvoir accompagner cette démarche pour réduire les capacités de nuisance de l'FCC parce que le chef d'État avait dit lui-même qu'il y avait des divergences profondes qui l'empêchaient lui de pouvoir mettre en œuvre ce programme. Attendez. C'est dans ce cadre-là. L'initiative de la pétition, c'était vous. D'accord. L'initiative était déjà concertée entre votre parti et le président Félix Tshisekedi. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. Donc, si accord il y avait, il était antérieur à la chute du bureau Mabunda. Il n'y a pas eu, donc nous avons répondu à l'appel. C'est ce que j'ai dit. Mais accord, il y avait déjà. Non, il n'y a pas eu d'accord. Notre président a été favorable à la chute de la maison Mabunda. De la maison Mabunda, puisqu'elle devait aboutir à la requalification d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et il est venu sans poser de conditions. Donc, il est venu sans poser de conditions pour l'Union sacrée. Et aujourd'hui, il pose un cahier des charges qui peut être interprété comme des conditions d'ensemble pour la République pour intégrer Union pour la CEDEAO. Il est venu sans poser des conditions pour mettre fin à la coalition FCC-Cash qui devait passer par la chute du bureau de Mabunda. Et ici, maintenant, on est dans une phase où on devait constituer une union sacrée politique. Puisqu'en fait, selon ce que le président de la République a dit, c'est cette union sacrée-là qui devra conduire les affaires de l'État. Donc, qui devra être la coalition gouvernementale. Alors aujourd'hui... Et donc, pour ce qui nous concerne, nous, une coalition gouvernementale, on ne la constitue pas dans l'oralité. Une coalition gouvernementale doit avoir une charte. Une coalition gouvernementale doit avoir un programme. Oui, justement, quelles sont les conditions que vous posez? Qu'est-ce que vous avez écrit dans votre charte que, selon vous, l'Union sacrée refuse? Nous avons donné un document qui était détaillé, dans lequel nous l'avons même rendu public, dans lequel nous avons dit, voilà, les choses qui doivent être faites. La priorité doit être les réformes, mais aussi, puisque la population, le social et l'économie, parce que depuis le début de ce mandat, on ne fait que se chamailler. Jusque-là, on n'a pas encore touché le vrai problème de la population. Et donc pour nous, pour les 3 ans qui restent, on devait se mettre d'accord sur un programme prioritaire qui concernerait la sécurisation du pays, l'établissement de base pour une économie, ce qui implique des réformes fiscales pour attirer les investisseurs, mais aussi le social de la population, qui inclut l'éducation et l'enseignement. On devrait se concentrer sur ça. Et sur le plan politique, on devait se concentrer sur les réformes. Il ne faut pas oublier que nous avons combattu un régime qui, depuis cet État, a mis en place des règles électorales et politiques
qui aujourd'hui nous ont amenés dans cette crise ici. Et donc pour nous, on devait se concentrer aussi, si des réformes, on doit se mettre d'accord, de quelles réformes on va faire. C'est ça la coalition gouvernementale. Et sur toutes ces conditions, à l'Union Sacrée, fin de non-recevoir, ils ne sont pas d'accord avec vous. Fait de non-recevoir, donc nous n'avons reçu ni réponse ni quoi que ce soit. Par contre, tout ce que nous recevons comme message après les entretiens entre le président de la République et les deux leaders, Moïse Katumbi et Bemba, c'est des messages que nous avons perçus comme non polis. Pour vous dire, voilà, nous avons déjà une majorité avec l'FCC. Ah, là, vous êtes en train de déplacer, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes en train de déplacer. Vous dites que vous avez un cahier des charges, vous avez un programme minimum... Qui n'a pas reçu de réponse. Il n'a pas reçu de réponse. Mais aujourd'hui, vous vous fâchez pourquoi? Parce que les réponses que vous avez reçues, c'est pas sur ces points-là. C'est sur d'autres points. Donc le problème n'est pas qu'est-ce qu'on va faire ensemble, mais qui va faire quoi? Nous ne sommes pas fâchés. Nous ne sommes pas fâchés. Ce que je voudrais vous dire, vous claquez la porte. C'est qu'à ce moment ici, nous estimons que les partenaires avec lesquels nous sommes, qui est de bonne foi, parce qu'il faut le dire que l'objectif primordial pour nous, c'est que nous puissions résoudre les problèmes des Congolais. L'objectif n'est pas que Lusaka se retrouve telle part ou telle autre part, non. L'objectif, c'est de résoudre les problèmes des Congolais. Mais alors pourquoi nous estimons que les partenaires croient qu'avec Moïse et Bemba, c'est de l'encombrement qui va peut-être les faire revivre ce qu'il a vécu avec Kabila. C'est pour cela que nous estimons qu'il est vraiment utile pour nous de libérer le chef de l'État et de lui laisser aller seul dans cette quête de matérialiser sa vision, ce qu'il a dit. Et à ce moment ici, ça lui permet de pouvoir diriger avec les aciers du FCC pour qu'ils soient les seuls maîtres à bord. Parce que les non-polis que nous avons reçus, c'est un message clair pour nous dire, écoutez, je ne voudrais pas avoir des interférences, je voudrais diriger le pays seul. Et nous, ce message-là, nous l'avons compris. Et à le comprendre, nous disons, dans tous les cas, nous avons joué notre rôle. Nous avons joué un rôle important. Honorable Moïndo Nzangi, pourquoi ne dites-vous pas tout? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Pose la question. Ce que vous ne dites pas, c'est que... Première question. Est-ce que le président Tshisekedi a dit non au fait qu'il faut réformer l'économie, il faut faire des réformes politiques, il faut faire absolument tout pour que le social aille mieux? Première question, est-ce que le président a dit non? La réponse est oui. Le président ne veut pas le président, que ça aille mieux. En tout cas, le message que nous recevons de lui et de son équipe, c'est qu'il n'y aura pas de charte pour l'Union Sacrée. Ça veut dire ceci, que soit vous acceptez d'adhérer à quelque chose, vous n'avez pas le droit d'apporter quelque chose de nouveau, soit alors vous n'êtes pas d'accord. Et nous, on s'est dit qu'à ce niveau-là, on ne peut pas accepter d'entrer dans une coalition gouvernementale dans laquelle on n'aura même pas le droit de discuter un programme. Le fait de nous recevoir de notre cahier de charges, de dire, vous ne pouvez pas venir avec vos idées, nous avons nos idées, vous devez adhérer à nos idées que nous allons mettre. Mais je crois que les choses ont été claires, M. Peter Kazadi l'a dit hier. Il faut, 1, faire tomber le bureau, 2, mettre un nouveau bureau, 3, identifier une nouvelle majorité. Une fois que cette majorité sera identifiée, le gouvernement à mettre en place aura à définir ce programme commun. Pourquoi est-ce que vous dites déjà non alors qu'on n'est même pas déjà au deuxième stade qui est un bureau de l'Assemblée nationale? Est-ce que ça se passe comme ça? Non, je pose juste la question. Ça devrait se passer comment? Puisque aujourd'hui... Ça devrait se passer. Puisqu'aujourd'hui, il y a un informateur. Est-ce que vous avez vu l'informateur? Nous l'avons vu. Est-ce qu'il a aussi déclaré que ce que vous proposez, il ne pouvait pas l'accepter? Écoutez, je voudrais que vous puissiez comprendre la démarche dès le début. Parce qu'on n'est pas ici dans un jeu de deep. Où on vous dit, voilà, faites d'abord tout, faites tomber ceci, allons jusqu'au bout, et puis après on va discuter. Non, on entre dans une coalition gouvernementale. Les bureaux, sa composition, ça fait partie de ce que nous devons avoir comme consensus, que nous devons avoir ensemble, de manière globale, pour dire, voilà, comme nous voulons donner une orientation telle, où nous voulons voter telle réforme, voici le profil des personnes qu'il faut à cette tête-là. Nous y arrivons. On ne peut pas. Donc le problème, c'est le manque de manière crue. Donc le problème, c'est un manque de consensus sur les
personnes qui vont animer ces institutions et non pas sur le programme. Le manque de consensus sur le programme, le manque de consensus sur la manière de faire, ce qui implique aussi le manque de consensus sur les animateurs, puisque c'est un débat qui est lié. Il ne faut pas qu'on les saucissonne, qu'on s'arrête seulement à dire que c'est un manque de consensus sur les personnes, alors que dans le premier temps, nous n'avons pas encore mis la question des personnes sur la table. Ce que nous avons mis sur la table, c'est seulement un cahier de charges qui concerne, qui est un programme qui est très bon. Que vous a dit l'informateur ? Qui est très bon. Que vous a dit l'informateur? Non, je ne voudrais pas entrer ici dans ce que le formateur, vous l'avez vu? Dans ce que le formateur a dit. Vous l'avez mais vu? je voudrais vous dire que à ce stade ici, le message que nous avons reçu de la part de nos partenaires, c'est un message clair qui est, voilà, vous avez fait le travail, mais nous avons déjà obtenu une majorité avec le FCC, puisqu'il s'est écroulé, et que le nombre de députés du FCC qui sont venus après est déjà suffisant pour nous permettre d'avoir une majorité. Et à ce moment-là, nous on dit, tant mieux. C'est ce que le président de la République voulait. Nous avions un intérêt commun, celui de faire tomber le FCC. Ça reste un intérêt commun pour nous. Et d'ailleurs, même pour la suite des processus, pour ce qui concerne mettre fin vraiment définitivement à cette coalition, nous n'allons pas faire ombrage. Mais pour le reste, nous allons rester dans notre rôle d'opposition républicaine, c'est-à-dire de la critique objective. Et les réformes qui sont bonnes, nous allons les soutenir. Et tant mieux, nous allons laisser au chef de l'État conduire seul la politique de la nation. Comme ça, il sera comptable seul à 2023 comme il le voulait. Donc, je reviens sur mes questions. Vous avez vu l'informateur? Moi, j'ai vu l'informateur. Vous lui avez dit que vous ne serez pas de la majorité, que vous restez dans l'opposition. Nous ne sommes pas à cette étape-là. Moi, je crois que l'annonce que nous faisons aujourd'hui, c'est cette annonce que nous allons faire de manière solennelle, que dans les conditions actuelles, nous ne saurons pas être de l'union sacrée. Certains disent, Ensemble et MLC, marchande la requalification de la majorité, alors qu'à eux deux, ils n'ont même pas 100 députés. Est-ce que vous pouvez exiger aujourd'hui un poste avant que l'on sache qui est en quel nombre dans cette majorité? Est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi peut dire à Ensemble et MLC, je vous donne par exemple la présidence de l'Assemblée nationale, alors que au final, on verra qu'Ensemble et MLC, ensemble, c'est 80 ou 100 députés, et que d'autres députés feront à eux seuls cette majorité. Je voudrais que vous sachiez que ce travail, ça fait quand même un mois que nous sommes en train de faire ce travail ici. Savoir qui amène quoi, ce travail a déjà été fait. Il est question que ce travail soit formalisé par les formateurs. Ah non, le travail n'a pas été fait, on ne sait pas encore, vous ne saviez même pas, vous, il y a 3-4 jours, que Steve Bika, que Lambert Mende, qu'il y aurait un tel afflux. Aujourd'hui, cet afflux il est de plus en plus, il est de plus en plus grand, et le nombre des ex-FCC est aujourd'hui plus important que Ensemble et MLC ensemble. C'est ça aussi le plus grand problème que nous avons. Ça veut dire que lorsque le chef de l'État a fait son discours, et qu'il a dit de manière très claire qu'il mettait fait à la coalition FCC Cash, ce qui est le cas, oui. Et qu'aujourd'hui, à remercier Ensemble et le MLC, il va demeurer dans une logique d'une coalition FCC Cash, ça devient contradictoire. Non, ce n'est plus ça devient contradictoire, puisque lorsqu'il nous oppose une majorité qui viendrait du FCC ou qui est arrivée du FCC, et que c'est cette majorité que nous devons considérer comme les plus grands, et que c'est eux qui devront, dans la suite, fixer et la politique et les animateurs des institutions de la République, ça veut dire effectivement que nous, comme Lambert Mende l'a dit ici, nous sommes appelés à venir adhérer à une majorité FCC Cash élargie. Et nous, ça, on n'accepte pas. On n'accepte pas d'être une majorité. On n'accepte pas d'être une majorité FCC Cash élargie, parce que l'appel auquel nous avons répondu, c'était un appel très clair. Je ne suis pas à l'aise avec le FCC. Je ne suis pas à l'aise avec Kabila. Vous, avec un petit nombre de députés qui viendront du FCC, qui sont acquis au changement, qu'on a trouvé avec le vote de la motion de Mabunda, nous allons constituer une nouvelle coalition qu'on appellerait Union Sacrée. Mais aujourd'hui, tout ça on l'a bien compris, mais le langage a complètement changé. Honorable Mouindo, à cette heure ici, c'est qu'il y a déjà une majorité FCC qui va accompagner les chefs de l'État. Donc on entre dans le FCC Cash nouvelle formule. Honorable Mouindo Nzangi, quand vous prenez le cash, l'ancien cash, quand vous prenez même la Mouka, Ensemble, le MLC,
à eux tous, il est impossible mathématiquement de créer une majorité. Vous semblez dire, le président ne doit travailler qu'avec nous, pas avec eux. Et donc, vous êtes en train d'œuvrer au fait que le président n'ait pas de majorité. Aujourd'hui, comment vous faites-vous ce que vous dites vouloir appliquer sans ces anciens FCC qui, numériquement, totalisent plus de 350 députés à la date de janvier 2019. Oui, je voudrais donc vous dire ceci. Il faut que vous me compreniez très bien. L'idée de départ n'était pas que tous les FCC arrivent. J'ai suivi Peter Kazadi hier dire que même si Kabila aussi veut venir, il va venir à l'Union sacrée. L'idée de départ, ce n'était pas ça. Puisque le président de la République s'est plaint qu'avec les anciennes méthodes et les anciennes personnes, il n'arrivait pas à appliquer ce programme, sa vision, et donc de répondre aux problèmes des Congolais. Voilà les postulats de base. Mais aujourd'hui, lorsque, je ne citerai pas beaucoup de gens, lorsque des figures emblématiques du FCC arrivent, ça vous pose un problème. Lorsque les gens comme l'M23 arrivent, ça vous pose un problème. Lorsque voilà, ça nous pose énormément de problèmes de moralité politique, mais aussi de conscience, pour lesquels on s'interroge et se dit, mais est-ce que c'est encore l'Union sacrée, le Congo nouveau qui a été prôné, ou alors là, on est entré vraiment dans une... Donc vous auriez voulu que le président... un changement de façade. Donc vous auriez voulu que le président conditionne l'entrée dans cette Union sacrée. Et c'est ce que nous avons dit et percevoir de sa vision et de son idée, parce que on ne peut pas prétendre qu'il n'y avait pas de majorité. Vous savez que nous avons signé la pétition à 251. C'était déjà une majorité. Avec des membres du FCC. Avec certains membres du FCC qui venaient des regroupements, effectivement, qui se sont détachés, attaqués les regroupements du FCC pour venir à l'Union sacrée, et ce qui est bon. Et nous avons voté à 281 des personnes qui étaient clairement identifiables. Et nous, on s'est dit ceci. Clairement identifiable, le vote est en secret. Le vote est en secret. Clairement identifiable. Le vote est en secret. Parce qu'un vote indirect, même s'il est secret, vous savez bien qui ne vous dit pas que Steve Bika, qui vous dit pas que Lambert Mende n'a pas voté pour le départ du bureau Magunda? Nous savons pourquoi il n'a pas voté, puisqu'il n'a pas voté. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à ce stade ici, le président de la République, pour donner une bonne image au peuple congolais, cette image qu'il a prônée, n'avait pas l'obligation d'aller prendre le M23 qui n'a même pas de député, ou d'aller prendre Lambert Mende ou Steve Bikai. Il pouvait bien s'arrêter à des regroupements politiques qui se sont détachés dès la première ère du FCC pour dire nous venons former une majorité avec vous. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui on est en train de vouloir nous opposer et FCC reconstitué au sein de l'Union sacrée. Alors que l'idée de base qui est même acceptable, c'est que Kabila reste avec son FCC, et qu'il y a des regroupements politiques qui étaient membres du FCC, qui étaient en coalition avec lui, qui viennent avec leur poids politique, de venir avec leur poids politique. Pourquoi le président de la République ne veut pas construire sur quelque chose de solide et de stable? Peut-être parce que pourquoi chercher à construire sur des individualités? Peut-être parce qu'Ensemble pour la République, à lui seul, et c'est ce que vous défendez aujourd'hui, je pense, est la plus forte et le plus fort regroupant en nombre dans cet état d'esprit qui est le vôtre au sein de cette union sacrée. Bon, si c'est ça les chiffres, puisque nous sommes dans une démocratie, dans la démocratie, les règlements de l'Assemblée nationale parlent du poids numérique. Si ça les chiffres, c'est une évidence. Aujourd'hui, pourquoi chercher à contourner cette évidence par des subterfuges, par des choses qui peuvent amener la cacophonie ou qui nous amènent à une cacophonie telle que nous sommes dans la vie aujourd'hui? Je voudrais vous dire par exemple que nous, Assemblée pour la République, d'ailleurs le président Moïse Katumbi l'a dit, notre intention n'a jamais été de venir faire les FCC bis. Ça n'a jamais été l'intention. C'est pour cela que le président Moïse l'a dit déjà dès le début que lui n'était même pas partant pour n'importe quel, pour des postes, quels que soient les postes qui vont être proposés. Il était disposé et depuis le début, ça a été le cas, puisqu'après l'élection de Félix Tshisekedi, Assemble a été la première plateforme qui a fait une déclaration pour dire on fait l'opposition républicaine, on va soutenir ce qui sera de bon et ce qui sera mauvais, on va pouvoir les... Et donc, nous, c'était la plateforme disposée de manière volontaire et sans arrière-passé à pouvoir accompagner cette action du chef de l'État pour le bien du peuple congolais. Honorable Mounindo Nzangi, soyons concrets. Allons-y. Ensemble pour la République demande au président Tshisekedi, avec le MLC,
la présidence d'une institution majeure, entendez, la primature ou la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que le président de la République, candidat semble-t-il à son élection de 2023, peut partir dans une telle initiative alors que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont la même ambition que lui, sans exiger d'eux qu'ils ne se présenteront pas à l'élection présidentielle? C'est ce qui est dommage, c'est vous qui le dites, mais je voudrais que vous... Répondez à la première question. Oui. Comment est-ce que vous pouvez demander, vous exigez, oui ou non, est-ce que vous exigez, oui ou non, la primature ou la présidence de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas une exigence. Ce que nous avons écrit dans notre cahier de charges, c'est précis. Nous avons dit on est sorti dans la formation... mais on est sorti du cahier des charges. Vous nous ramenez au cahier des charges. Mais laissez-moi le dire, parce que c'est dedans. Oui. Nous avons dit dedans que dans la répartition des responsabilités, on doit tenir compte des poids numériques. Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est la loi, c'est pas nous qui le disons. La question, oui. Honorable, il faut être précis parce que nos auditeurs nous écoutent et ils veulent savoir pourquoi vous vous retirez de l'union sacrée. Oui, allez-y. Est-ce que vous exigez la tête d'une institution majeure, primature ou bureau ou Assemblée nationale? Ce que nous avons exigé, ce n'est ni la primature ni l'Assemblée nationale. Nous avons exigé... L'une des deux. Nous avons exigé... L'une des deux. Ah, laissez-moi y aller. Nous avons exigé que les grandes composantes qui apportent un apport numérique conséquent puissent, pour l'équilibre du pouvoir, avoir des institutions. Et nous n'avons pas fait le débat sur tout. Ce qu'on nous a opposé, c'est qu'à d'entrée de jeu, le cas du chef de l'État a mis sur la table un schéma qui ne donnait ni l'un ni l'autre. Quel schéma a-t-il mis sur la table? Le schéma sur la table, c'est que c'est un FCC qui va être président de l'Assemblée nationale et le président de la République pourra désigner un dissident du FCC à la primature. Pas un dissident du FCC, mais quelqu'un de son rang, ce n'est même pas Modeste Bahati comme Premier ministre. C'est Jean-Pierre Liao à la présidence de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas. Et ça, vous n'en voulez pas? C'est pas que nous n'en voulons pas. C'est ça qui a bloqué. Tout ce que nous voulons, c'est de dire qu'on doit aller sur base de discussions saines. Et c'est dire que chacun qui va occuper, que ce soit des grandes responsabilités, puisque ça fait l'équilibre du pouvoir. Vous savez, les gens sont en train de le dire comme si c'était du... Imaginez-vous, vous prenez un dissident du PPRD, qui n'a pas son parti politique à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas de Modeste Bahati. Ça veut dire que les règlements intérieurs qui exigent que ce soit les regroupements ou les groupes parlementaires des députés qui les désignent comme candidats au bureau de l'Assemblée ne le fera pas. À ce moment-là, nous allons devoir violer la loi pour l'avoir. Et qu'à cela ne tienne, vous désignez quelqu'un qui ne vient pas du groupe majoritaire au sein de la nouvelle majorité qui arrive comme président de l'Assemblée nationale. Ça déroge aux règles. Ça déroge aux règles démocratiques qui sont édictées pourtant par le règlement intérieur qui parle du poids numérique. Du poids numérique. Voilà autant de questions qui sont des questions de principe. Et nous, la décision, vous savez ce qui nous motive dans tout ça, c'est parce que les gens croient que c'est un débat des postes. Et ça nous énerve, nous, parce que nous ne sommes pas dans une logique de débat des postes. Ils sont en train de vous dire d'ailleurs tous que le chef de l'État, le chef de l'État, Moïse Katumbi, a dit « Moi, je n'ai pas besoin de postes, ni mon groupe. » Parce que vous savez que nous on vient de quelque part où on a abandonné des postes. Moïse Katumbi a démissionné, Jacques-Claude Kibala a démissionné comme ministre, Bolenge Tenga a démissionné comme ministre, Chantal Ngoya a démissionné comme questeur de la CENI, Ezadri Modeste Moutinga, rapporteur du Sénat, ainsi de suite. Nous avons démissionné des postes pour des principes. Donc pour nous, ça commence très mal. Si déjà les premiers débats qu'on doit avoir, ça doit être un débat de poste pour dire aux gens, voilà, nous ça et ça et ça, on ne peut pas avoir, ça qu'on ait fixé le principe, alors à ce moment-là, on préfère dire, nous ne voulons pas que demain, quand l'action n'aboutira pas au 10 à 2023, que c'est Moïse qui avait bloqué, puisque qu'on nous trouve comme bouc émissaire pour dire que c'est puisque Moïse avait bloqué les histoires, c'est puisque Assemblée avait bloqué les histoires qu'on n'a pas réussi. C'est pour cela que nous voulons rester dans l'opposition républicaine pour dire que le chef de l'État assume entièrement Sobila jusqu'à 2023 et il pourra être jugé sur base de Sobila. Vous pensez toujours que les idées nouvelles que vous vouliez porter, que les réformes que vous voulez assumer pourront l'être avant 2023 si vous êtes à l'extérieur de cette union sacrée?
nous espérons que le président de la République, qui a promis ces réformes, puisqu'il en a parlé dans son discours de clôture, qui a été le plus beau discours de chef de l'État prononcé pendant ce moment ici, après les consultations, je crois que le chef de l'État va respecter ses engagements qu'il a pu faire à ce moment-là. Et nous, on l'a dit qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons accompagner ces réformes-là. Et nous allons les soutenir. Comment ne pas en être membre de l'Union sacrée et soutenir ces réformes? Comment ne pas les porter? Vous avez des idées que vous voulez faire aboutir. L'opposition républicaine, c'est très important. C'est très important, diront certains. Recevoir Jésus sans baptême est possible. Soutenir l'Union sacrée sans en être, est-il possible? Soutenir l'Union sacrée, on ne va pas adhérer à l'Union sacrée. Mais si l'Union sacrée amène des réformes qui sont positives ou pose des actions qui sont positives, nous avons dit que nous allons les soutenir. C'est ça aussi l'opposition républicaine. Et lorsqu'ils vont faire des choses qui énervent le peuple congolais, nous avons dit de manière très claire, nous ferons la critique objective. Et ça, c'est ça le travail de l'opposition républicaine que nous allons devoir assumer, que nous avons même assumé dans l'état passé, que nous allons continuer à assumer. Et nous le disons ça complexe, que pour l'instant, en tout cas, notre lutte n'a jamais été une lutte de poste. Pour tous ceux qui ont cru que nous avions fait tout ça puisqu'on recherchait des postes, la réponse est là. Nous préférons rester à l'opposition républicaine. Est-ce que vous regrettez d'avoir cru à un moment donné, après Genève, que c'était possible d'avoir une autre politique avec le président Tshisekedi? Nous ne regrettons rien. Nous ne regrettons rien. Nous ne regrettons pas d'avoir accompagné dans ces premiers pas parce que le FCC, dans ce qu'il a fait au peuple congolais pendant toutes ces années et surtout les dernières années, tout ce que nous avons subi dans les églises ici, des bombardements et ainsi de suite, nous croyons toujours que c'était un très mauvais partenaire. Et donc, un combat qui visait à les défenestrer, nous étions prêts à le faire. Jusqu'aujourd'hui, je vous ai dit, même pour les étapes qui suivent, que ce soit ce qui va concerner le Premier ministre ou autre, nous allons devoir soutenir parce que nous croyons qu'il faut vraiment mettre fin à ce règne du FCC. Mais pour le reste, nous allons souhaiter très bonne chance au président de la République de réussir son mandat. Vous allez donc voter pour la motion de censure contre le gouvernement Ilunga Ilunkamba? En tout cas, nos députés ont exprimé le vœu de le faire et nous croyons que c'est une bonne chose. Pourquoi est-ce que vous ne signez pas alors cette pétition? Parce qu'à partir du moment où nous avons arrêté d'accompagner les processus de l'Union sacrée, nous croyons que notre soutien sera seulement au niveau du Parlement, mais ça ne vaut pas la peine pour nous d'aller. Au risque de voir que cette pétition ne passe pas par défaut de signature? Non, mais le défaut de signature n'y est pas. La pétition a déjà été plus de 230 députés. Je crois qu'à ce stade-là, elle est déjà recevable. Elle n'avait besoin que de 125 signatures. Donc, elle peut être déposée et nous, on va la soutenir à l'intérieur de l'Assemblée nationale.